Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? » Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Le texte de ce jour met en relief le triste personnage de Judas Iscariote. Cet apôtre qui avait été appelé est tombé, a trahi et s'est suicidé parce que dupé par Satan. Mais regardons plus attentivement comment Satan s'est emparé de lui qui avait été appelé par le Christ, et tirons-en des leçons pour nous-mêmes. Judas opère en secret, il fomente un complot, c'est une trahison préméditée, à la différence de celle de Saint Pierre, qui est celle de la faiblesse humaine. Cette trahison, elle n'est pas venue comme cela, elle s'est inscrite dans le temps. Judas, sans prêter d'importance à ses petits larcins, à ses certitudes, à son orgueil, s'est laissé enfermer dans la structure du mensonge et du péché. Il s'est fait piéger dans le filet du chasseur, Satan. Il ment à son maître, il ment aux autres, il ment à lui-même. Il va jusqu'à demander au Christ si c'est lui qui va le livrer. Le Christ n'a jamais cessé de lui faire confiance. Il n'a jamais cessé de l'aimer, même après sa trahison. Il n'a jamais cessé de vouloir le sauver. Cette vérité que le soir de la Sainte Seine, le Christ révèle à Judas, à laquelle il l'invite, lui paraît insupportable. Librement, Judas quitte la table. Les apôtres ne comprennent rien au drame qui se noue. Dans la nuit, ils quittent Jésus, se détournent de lui, levant pour rien celui pour qui jadis il avait tout quitté. Ils se laissent avoir par Satan. Ils refusent Dieu. Lorsqu'il s'aperçoit de son péché, la fatalité le prend à la gorge et l'étrangle. Lui qui avait écouté toutes les paroles du Christ, celles notamment sur la miséricorde, il s'est laissé détourner de Dieu. Il l'a vendu, il n'attend plus rien de lui, il est déjà mort. Le péché est comme un liseron qui sort de la terre au printemps. Il n'y paraît rien comme cela. Ces petites lianes s'entortillent gracieusement autour de la plante comme un serpent. Elles se parent même de jolies petites fleurs afin d'endormir notre conscience, et tout doucement mais sûrement nous découvrons que nous nous sommes laissés piéger. La liane se resserre et la plante étouffe. Voilà, chers amis, le pouvoir de Satan sur l'homme. Il veut nous faire croire que nous pouvons ménager notre désir de sainteté et nos démons. Il nous dupe sur le Seigneur en nous suggérant de fausses idées de grandeur, en attisant notre propre désir de gloriole. En même temps,
Il nous détourne sournoisement de Dieu par de petits démons sympathiques et a priori inoffensifs. Seulement, c'est ceux-là qui préparent nos plus grands péchés, qui visent le péché mortel, non pas celui de la trahison, mais celui du manque d'espérance en Dieu. C'est ce péché mortel qui détruit de l'intérieur notre relation à Dieu. Que ce temps ultime, avant Pâques, nous invite à identifier ces petits démons qui, à première vue, semblent inoffensifs et très sympathiques, mais qui sont en réalité terriblement dangereux, pour que sans délai, sans détour, je les traque et je leur torde le cou. Judas, emprisonné dans le péché, dupé par Satan, désespéré de Dieu, s'est peut-être souvenu du Seigneur en sa dernière respiration. Là, le Christ l'attendait, non comme un juge, mais comme un père qui aime et attend son enfant prodigue. Accepte-t-il cet ultime appel du Seigneur? Nous le saurons dans l'éternité. Mes frères, vigilance, vigilance. Satan, sous quelque forme que ce soit, est notre ennemi. Certains de l'amour infini de Dieu pour nous, et avec l'aide de sa lumière de vérité, débusquons-le, démasquons-le, chassons-le de nous-mêmes avec la force même du Christ qui porte notre croix sur le chemin de sa victoire totale sur Satan. Amen.